écoutez, Madame Kaout, nous allons, je crois, sans aucune difficulté, gérer nos états d'âme. Alors, moi, je vais essayer de ramener un petit peu de sérénité dans ce débat et un petit peu de paix. Alors, j'espère avoir le droit de parler, Madame Kaout, malgré le fait que je suis homosexuel et que je n'ai pas d'enfant. J'espère que vous m'autoriserez tout de même à avoir une expression sur un sujet d'ampleur internationale. Ce que vous venez de dire à Guillaume Spiro, qui a effectivement, quant à lui, trois magnifiques filles, et ce petit côté entièrement démago qui consiste à dire « mais est-ce que vous avez des enfants et tout ?» Alors ça, pardon, mais ça, pour de la posture, c'en est vraiment. Sur le sujet plus de fond, l'ONU, je le rappelle, les positions de l'ONU reconnaît l'État du Sahara occidental comme un territoire occupé qui n'a pas accédé à l'indépendance au plan international et qui est occupé par le Maroc. C'est une réalité factuelle qui est reconnue de tous. Ça, c'est quand même la base de départ. Et que les combattants qui ont tenté de s'opposer à l'armée marocaine aient dû fuir leur pays pour s'installer dans des camps sur le territoire algérien, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Effectivement, je ne m'y suis jamais rendu. J'espère avoir l'occasion de le faire un jour, de même que je ne me suis jamais rendu au Maroc. Je n'y suis pas le bienvenu, je crois, pas seulement parce que j'ai des positions de soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, mais aussi parce que j'hébergeais chez moi dans les années 80 des militants de l'OADP, qui était une organisation politique marocaine totalement interdite sur le territoire et dont les militants étaient réprimés, emprisonnés. Et si on doit faire le compte des prisonniers politiques dans les prisons à travers la planète au prorata du nombre d'habitants de chacun des pays, je pense que le Maroc est très bien classé dans ce classement-là et qu'il faut quand même raison garder quand on parle de ça. Et on peut décider de transformer ce conseil municipal, comme vous l'avez fait pendant quelques instants, en un lieu de propagande de la cause marocaine, mais personne n'est dupe du discours que vous venez de tenir, Madame Kaout. Personne n'est dupe de ce que vous venez de faire, et je crois que vos propos ce soir, mensongers à l'encontre du Sahara occidental, à l'encontre du Front Polisario, ne manqueront pas de générer moult commentaires bien plus, bien plus instruits que ceux que je ne saurais faire ce soir, vu l'heure tardif. Et il y a, je le rappelle aussi, depuis des années, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, une mission de l'ONU qui travaille sur la mise en œuvre du vote et du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, et qui n'a jusque-là pas pu le mettre en œuvre, notamment parce qu'elle a été bloquée et parce que le Maroc, le gouvernement marocain, pas les Marocains, je le dis ici encore une fois à destination de tous les binationaux marocains, de tous les Marocains qui vivent sur le territoire d'Ivry, où ils sont les bienvenus. Prendre une position politique pour défendre le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, ce n'est pas être anti-marocain, comme parfois on essaye de me le faire dire ou de me l'imputer. C'est de même que défendre, comme tout à l'heure, le droit du peuple palestinien à un État, ce n'est pas être anti-israélien. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça la vie, et quand vous parliez de posture tout à l'heure, je trouve que vous avez des postures assez difficiles sur ce point. Et vous savez, le côté prisonnier, empêché de sortir, je ne sais pas ce que vous avez dit, il y a des générations de Sahraouis qui ont grandi dans les camps de réfugiés à Tindouf et partout ailleurs, et ils ont grandi là parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'être ailleurs. Ils n'ont pas eu le choix d'être ailleurs. Et ce qui me semble toujours curieux, alors je vais regarder, je vais observer dans les jours qui viennent, je vais peut-être reconfier mon téléphone portable à Forbidden Story, là, le consortium de journalistes qui avait eu la gentillesse de faire examiner mon téléphone portable, mais chaque fois qu'on évoque la question du Sahara occidental dans cette assemblée communale, il se passe des choses curieuses après. Alors la dernière fois, j'ai eu
mon téléphone portable, celui du président Macron, celui de notre ami Claude Mangin, pour laquelle j'ai une grande pensée ce soir, celui de la journaliste de l'Humanité, Rosa Moussaoui, dont on connaît l'engagement et les articles sur la cause du Sahara occidental, et de plein d'autres personnes parmi les militants, mon avocat Joseph Bréham, qui a aussi été, on a le même, qui a aussi été pégasusé. Donc voilà, c'est curieux, comme par hasard, après que le conseil municipal ait, dans les mois qui ont précédé, pris des positions sur le Sahara occidental. Et puis le lendemain, on a vu surgir dans des initiatives publiques des associations nouvellement créées qui font des tombolas gratuites où ils proposent des séjours gratuits, billets d'avion pris en charge, pour tombola gratuite pour des séjours à Dakhla. Alors peut-être que demain on aura, c'est le jour du marché en plus demain, donc je ne doute pas qu'il y ait, tout à l'heure il y avait des messieurs qui nous filmaient, là, alors on leur a demandé d'arrêter de filmer parce qu'ils perdent leur temps, c'est sûr, on est enregistré, il y a des caméras et tout, donc filmer avec un pauvre téléphone portable là, comme ils le faisaient, c'est particulièrement ridicule. Mais enfin quand même, tout ça n'est pas que du hasard, hein. Il faut bien le dire. Donc je ne vais pas aller plus loin ce soir parce que je vais encore avoir des procès, des plaintes et des tas de choses, donc je m'en tiendrai là, mais simplement je voudrais, il y a quand même des faits quand on les met bout à bout, qui se mettent en ligne, qui sont curieux, mais bon, on verra, tout ça est entre les mains de la justice. Donc, par contre, moi je réaffirme ici ma fierté de signer dans quelques semaines, j'espère, ce protocole d'accord avec les représentants des réfugiés du Sahara occidental et notamment de toute la région de Tindouf. J'espère pouvoir m'y rendre, je ne pourrais pas transiter par le Maroc. La dernière fois que la consul du Maroc est venue me voir sur le sujet avec beaucoup de sympathie, on va dire ça comme ça, elle me disait, mais vous savez, monsieur le maire, vous dites n'importe quoi, vous devriez vraiment venir au Maroc, voir un peu sur le terrain comment ça se passe là-bas. Alors je lui ai dit que je serais ravi d'aller au Maroc, à la seule condition que je puisse être accompagné de Claude Mangin et rendre visite à Nama Asfari dans sa prison pour pouvoir me rendre compte de ses conditions de détention et communiquer avec lui. Inutile de vous dire que la consul du Maroc n'a pas donné suite évidemment à son invitation. Donc voilà, donc je vais vous proposer maintenant que nous votions ce jumelage qui est pour son adoption. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, la délibération est adoptée. Et avant que nous passions au vœu